If it's alright, I wanna kick it with you all night, all night. Ain't gotta worry 'cause it's alright, it's alright. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire un petit je note mes chevaux. Moi personnellement, après je vais faire en général aussi. J'ai sélectionné 7 races différentes et 18 chevaux. Et je vais noter ça. Vous aurez un petit encadré avec les allures du cheval juste à côté pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et comme ça, si vous êtes intéressé par l'achat, je vous confirmerai ou non. On commence tout de suite. Tinker. Alors moi j'ai acheté Blue Dream. Blue Dream qui est un magique qui a 2 robes différentes. Personnellement, il ne reviendra pas, c'est dommage. Pour ceux qui voulaient l'acheter, je suis désolée. Mais personnellement, je trouve sa robe très bien faite et les détails aussi. Mais c'est pas la meilleure race au niveau des robes. Comme vous voyez à côté, j'ai aussi le petit gris paumé. Que je trouve pas superbe aussi. Enfin, voilà. Pour les robes, je dirais une note de... Alors, sur 10. Je dirais une note de 7. J'enlève 3 points parce que ça fait beaucoup dessin animé, beaucoup blanc. Ah, vraiment blanc neige en fait. Au niveau des allures, je trouve très simple mais caractéristiques du Tinker. Je vous afficherai les allures de ces deux-ci. Je les trouve simples mais efficaces, sans trop de bugs. Personnellement, je les aime pas tellement. Après, franchement, c'est des allures très classiques, très dressage, très posées, très caractéristiques de l'Irish Cob, du Tinker. Donc je mettrai aussi une note de 7 sur 10. Au niveau du réalisme, du réaliste de la race, il y a peut-être un petit peu de progrès parce qu'un Irish Cob ce n'est pas si grand. Un Irish Cob ça fait entre 1m35 et 1m55, donc c'est plutôt un poney. Et là je trouve que la taille est trop exagérée par rapport à un Irish Cob. Je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite on passe aux Marvari. Les Marvari sont super bien faits avec leurs oreilles caractéristiques qui sont courbées en forme de lune un petit peu. Les allures sont très bien faites parce qu'elles sont aériennes, tout comme les Marvari IRL. Les robes sont super bien faites parce qu'il y a plein de petits détails partout, un peu poussiéreux, un petit peu... Voilà, c'est très réaliste. On a aussi un petit Marvari noir qui est très réaliste aussi avec plein de petits détails et les yeux bleus. Il me semble que les yeux bleus par contre c'est pas réaliste. Les tailles de Marvari sont en général de 1m53 à 1m65. Donc là par rapport au Tinker c'est respecté. Ce que je trouve super bien avec les Marvari c'est qu'ils sont pas cher encore pour leurs allures. Au niveau du physique, parce que là je m'éparpille. Au niveau du physique, je remettrai une note de 8 sur 10 parce que de temps en temps il y a des petits trucs que j'aime moins. 8,5 sur 10. Elles sont très originales, elles sortent de l'ordinaire, j'apprécie énormément. Après au niveau du réalisme, je mettrai un 9 sur 10 parce que de temps en temps il y a des petits hicks. Mais rien de grave. Et au niveau des allures, il y a je pense qu'un ou deux bugs donc je mettrai également 9 sur 10. Et pur sang anglais. Les premiers chevaux qui ont été vraiment sortis avec le plus de détails possible, c'est les troisième chevaux de l'année 2020 que je trouve superbe parce qu'il y a plein de petits détails un peu partout. Des détails de côtes, de veines. C'est vraiment super bien détaillé et j'apprécie énormément. Alors par contre, je donnerai au niveau des robes une note de 8 sur 10 parce qu'il y en a qui sont un peu trop simples à mon goût. Comme le noir, il n'y a pas beaucoup de nuances, c'est noir, c'est vraiment noir, il n'y a pas de nuances comme par exemple Moonshadow, le Marvari qui est
juste là. Au niveau des allures, je trouve très simple, très sautillant, très réaliste. Un pas bien posé, caractéristique du pur sanglé. Un trot assez sautillant. Un canter et un galop très calme. Et là, tout de suite, au grand galop, il s'y lance à fond. C'est un cheval de course. Donc, forcément, je trouve que c'est super bien fait. Le réaliste des allures, c'est super. Pour moi, je mettrais un 9,5 sur 10 parce qu'il y a un petit hic, il me semble. Par rapport au cabré, le cabré est peut-être beau sur SSO. Moi, j'adore ce cabré personnellement. Mais par rapport au réaliste, je n'ai jamais vu un cheval cabré aussi rapidement des antérieurs. Mais bon, ça, c'est SSO. On est dans un jeu de poney. Voilà. Moi, personnellement, je l'adore ce cabré. Donc 9,5 sur 10. Au niveau des réalistes, de la taille, etc. Je trouve ça super bien fait parce que un pur sanglé fait entre 1m53 et 1m75 à peu près. Donc au niveau de la taille, je trouve ça super parce qu'on voit que là, on arrive pile poil au garrot et il nous dépasse encore. Donc je trouve ça super bien fait. Et pour ça, je mettrai un 9 sur 10 parce que là encore, il y a des petits hicks au niveau du réalisme des allures et aussi de la robe. Parce que normalement, on ne peut pas avoir de pur sanglé blanc, avec la peau rose. Normalement, c'est gris. Après, il y a aussi des modifications génétiques possibles dans la vraie vie qui fait qu'on peut avoir des blancs, mais normalement, ce n'est pas possible. Voilà, une petite touche intéressante. Des purs sang arabe. Au niveau des robes, elles sont magnifiques. Il y a plein de robes. Genre, déjà, il y a le piano. Enfin, il y a une robe un peu squelettique que je trouve superbe, qui fait penser à un poulain. Ce que j'aime moins, c'est l'écran un peu jaune paille. Voilà, ça c'est mon avis. Nasan, réaliste, le blanc, enfin le gris clair, attention, réaliste. On aura un pur sang arabe marron tweeté. Franchement, il y a plein de petits détails très sympas. Déjà, même si on analyse, on voit un petit peu les poils, enfin un petit dégradé. On voit les côtes, les veines des yeux aussi. C'est très sympa. On voit l'apophyse zygomatique. C'est très sympa au niveau des robes, au niveau réaliste. Par contre, on a un petit hic parce que normalement, ce n'est pas possible d'avoir un cheval avec crins délavés. Et ils le disent eux-mêmes dans la description. Et les purs sang arabes ont des robes noires, grises et rouannes, et jamais de robes découlant de gènes d'illusion comme l'Isabelle ou le Palomino. Or, ils nous ont sorti un cheval Palomino, et c'est là que je bloque. Et en plus, le cheval un peu ouan au père, je vous affiche une photo, je sais pas décrire, a aussi les crins délavés. Et là c'est là qu'il y a un petit hic pour moi. Mais c'est pas grave. On va fermer les yeux. Au niveau des allures, je trouve super réaliste parce que souvent on voit les purs sang arabes avec la tête toujours haute. C'est juste les cavaliers qui les montent très mal. Souvent, le pur sang arabe a... Enfin, ça dépend des purs sang arabes. Parce qu'il y en a qui ont la tête haute tout le temps. Mais si on monte bien, normalement, un pur sang arabe est toujours rassemblé, toujours très fluide. Il a une allure assez agile, rapide, facile. Au niveau du réaliste de la race, j'enlève au moins un point pour les robes. Parce que le Palomino et l'Aubert, c'est pépite, hein, le réaliste. Lol. Et au niveau des allures, je n'ai rien à redire. Donc pour moi, ouais non, 2 points. 2-3 points.
Pour moi, je donnerais un 7 sur 10 parce que les robes, ça gâche tout, parce qu'il y a un palomino et un aubert. Voilà. Et il y a peut-être des petits hicks aussi dans les allures, c'est-à-dire qu'il y a par exemple... Je n'ai jamais vu un arrêt brutal comme ça. Ce n'est pas réaliste du tout. Au niveau des choses, là, je ne pas. Je ne pourrais pas noter sur le réalisme du tout. Parce que c'est un cheval créé par SSO. Je pourrais noter qu'au bug, qu'au physique et qu'aux allures. Le physique, il n'y a rien à dire. Le physique, c'est parfait. Il y a plein de détails, plein de robes différentes. Les yeux rouges, les yeux verts, les yeux bleus. Il y a pour tous les goûts. Je donnerai un 10 sur 10 direct. Au niveau des allures. Alors, les allures sont très belles. Il y a quelques bugs. C'est pour ça que je donnerai un 8,5 sur 10. Alors, pourquoi 1,5 en moins? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a la queue qui se décale tout le temps vers la gauche. La queue se décale tout le temps vers la gauche. Et je trouve ça super dommage. Et il y a quelques petits hicks aussi dans les allures. Je ne sais pas exactement lesquels, mais il y en a, je sais, j'en ai relevé. Comme par exemple au coucher, de temps en temps, il y a les pattes qui se rentrent dedans. Enfin, c'est assez étrange. Voilà. Donc un petit 8,5 sur 10 pour les allures parce qu'il y a quelques bugs. Sinon, sans les bugs, je donnerai un 10 sur 10 direct. Les robes, je les trouve très simples, très belles, mais ce n'est absolument pas réaliste. C'est très simple parce qu'il y a beaucoup de nuances, beaucoup de détails, les carrures sont bien respectées. Je n'ai même pas besoin de vérifier la taille sur internet pour savoir que c'est la bonne taille. C'est des chevaux qui sont super réalistes au niveau des tailles de robes et tout. Les allures. Vous avez 7 sur 10. Alors pourquoi? Parce que déjà il y a plein de bugs. Il y a plein de bugs. Les allures sont superbes. Le pas très posé, le trot, c'est un trot de dressage, un trot. Les frisons sont souvent utilisés pour le dressage quand même. Plantaire, galop, grand galop, c'est pareil, c'est très dressage, c'est très beau. Peut-on parler du cabré et de l'arrêt brutal? Et des allures aussi posées parce qu'il s'agit de beaucoup. L'arrêt brutal, il est cassé. Le cabré, il est cassé. Et à l'arrêt, il s'agit de beaucoup trop. C'est pas possible. Et il y a encore plein de bugs durant les... Mais si durant les sauts, il y a des bugs. Un 7 sur 10, voilà. Je suis pas méchante dans les notes, je suis pas méchante du tout. Au niveau du réalisme, c'est Frison de Turbic. Ils ont voulu custom le truc. Mais moi je n'accepte pas de custom le truc. Donc on va dire que c'est des frisons. Voilà. Réaliste. Au niveau des robes. Ah, lol. Au niveau des robes, je donne un 3 sur 10. Il ne peut y avoir que des noirs. Et on a que deux noirs et le reste c'est blanc, azan, léopard, pie. Non. Non. Et si on rajoute la note du réalisme des allures, je retire un point par rapport à un 8 sur 10 pour les frisons au niveau du réalisme des allures et un 3 sur 10 au niveau des robes. Les finlandais. Alors, au niveau des robes, c'est super bien détaillé encore là. Et c'est sûr, se débrouille de mieux en mieux pour faire les détails de cheval et tout. C'est super, donc encore là, un 9 sur 10, même s'il y a des petits trucs qui manquent. Un 9 sur 10, c'est super bien. Il y a rien à dire. Au niveau des allures, je trouve ça trop copier-coller avec le frison. Je trouve ça un peu dommage.
Enfin, voilà. Copier-coller avec les frisons, voilà. Même si ça passe mieux, bizarrement. Parce que le finlandais a la tête un peu plus dure. Il est un peu plus robuste, du coup ça passe mieux au niveau des allures. Donc je mettrai un 8. 7 sur 10, tout simplement parce qu'il y a des hicks aussi. Dans Saut, il y a des hicks. Au niveau de notre cavalier au galop, il y a des hicks. Enfin, c'est assez dommage. Au niveau du réalisme, un finlandais fait entre 1m50 et 1m70. Je sais pas la taille de notre cavalière, mais c'est à peu près ça. Je dois faire à peu près 1m60, 65. Voilà, donc c'est un grand cheval. Encore. Après, au niveau du réalisme de la carrure, c'est un cheval très robuste dans tous les cas. Alors, la tête, elle peut paraître super grosse, mais en réalité, elle est pile de la bonne taille parce que des Finlandais, c'est reconnu pour leur tête assez grosse. Et c'est à vidéo pour les Finlandais. Du coup, on va pas noter au réalisme des allures, même si je pense que le pas et le trot c'est réaliste. Après, le canter aussi. Le galop et le grand galop, j'ai d'énormes doutes. Le cabré, ça doit être réaliste. L'arrêt brutal, c'est réaliste. Donc je donnerai une note en sachant que je n'ai aucune connaissance sur les allures de Finlandais IRL. Une note de 7 sur 10. Voilà. Au niveau des Andalous. Les robes des Andalous, il y en a qui sont très belles comme le Crépomlé, Ayla, Ombra. Et les autres, pour moi, à mon avis, c'est un peu trop plastique. Il n'y a pas beaucoup de détails, moins que sur les autres chevaux en tout cas. Donc je donnerai une note de 7 sur 10 parce que il manque de détails. Les robes font très plastique. Voilà. Et en plus, normalement, les Andalous. Après, au niveau des allures, c'est très dressage. Donc le pas espagnol, c'est super. C'est nickel. C'est un bon point. Après, on a bien évidemment le bas qui est très réaliste, le trot également, le canter aussi, le galop super, le grand galop. J'ai jamais vu un Andalou galoper à fond de bas, mais ça doit donner à peu près ça. L'arrêt brutal, c'est un arrêt brutal tout à fait basique. Le cabré, je dirais bien un 2 points. Non, 1 point, allez. Donc, avec les bugs, au pas qui boite, au galop où il y a une saccade, au grand galop où il atterrit dans l'air, je donnerai un 7 sur 10 également. Un 7 sur 10. Et au niveau du réaliste, bon, sans compter Ayla et Ombra, c'est des chevaux magiques, je donnerai un 8 sur 10 parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, c'est possible d'avoir des chevaux Azan, des Andalous Azan, des Andalous Isabelle, etc. Je ne savais pas. Je ne sais pas. Apparemment, c'est Wikipédia qui le dit. Mais souvent, les robes, elles sont grises. Du coup, voilà. Et pour cela, au niveau du réalisme, des allures et des robes, je donnerai un 9 sur 10, même si, à mon avis, j'ai des doutes sur l'Azan et l'Isabelle. Un 9 sur 10, en sachant qu'il y a des bugs, qu'il y a des robes, je ne suis même pas sûre qu'elles existent IRL. Enfin voilà, il y a tous des petits trucs comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux. On est bientôt 500 abonnés. Je prépare un gros truc comme d'habitude. Je veux vraiment sortir. Parce que ça fait des mois que je me dis
Faut le faire, faut que je fasse, j'ai envie de faire. Il faut qu'on augmente un petit peu, j'ai envie. Encore 8. Voilà. En plus, cette vidéo me prend un temps dingue, mais chut. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sûrement mercredi pour un petit achat du percheron.